Hey, salut à toi. Alors, quand j'arrive en formation, j'entends très souvent dire la chose suivante. C'est qu'il faut utiliser l'héritage dès qu'on veut partager en fait du code entre deux classes. Si on a une classe A qui utilise un code, une classe B qui utilise le même code, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va hériter la classe A de la classe B. Voilà. Et du coup, j'aimerais dire stop, d'accord? Stop à ça. Alors, si le sujet t'intéresse, reste avec moi, je t'explique ça tout de suite. Alors, quand j'interviens en formation, donc quelquefois j'entends ça. Pour partager du code, hop, entre deux classes, on va faire de l'héritage, boum, entre les deux. Et là, tu vois, ma tête, mon petit cerveau, il fait... Bon, en vrai, je meurs pas, d'accord? Mais il y a quand même une partie de moi, du coup, qui meurt. Alors, je sais que t'as pas envie de me faire du mal. Alors, faut arrêter de dire que quand on veut partager du code, en fait, il faut utiliser l'héritage. En fait, le partage du code dans l'héritage, c'est une conséquence. Ce n'est pas une finalité en soi. C'est-à-dire que si tu dois retenir quelque chose avec l'héritage, c'est le verbe être. Ouais, le verbe être. D'accord? Héritage, c'est être. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement que, tu vois, si tu me parles, par exemple, voilà, des voitures. Tu vois, les voitures, ça a une couleur. Toutes les voitures ont une couleur. Ok. Et là, je vais utiliser le verbe être pour faire une sorte de relation avec des Peugeot maintenant, tu vois. Même si je suis pas du tout sponsorisé par Peugeot. D'accord, c'est un exemple que j'ai vraiment pris au pif. Et du coup, voilà, toutes les Peugeot sont des voitures. Avec le verbe être, tu vois, sont des voitures. Donc tu vois, avec ces deux choses, ben, je peux en déduire que les Peugeot ont également une couleur. Bah oui, puisque toutes les voitures ont une couleur, comme les Peugeot, bah c'est des voitures, bah du coup, les Peugeot, ils ont une couleur. Tu vois. Donc effectivement, on dirait que ça partage du code parce que voilà, il y a de l'héritage et que c'est cool. Mais au fond, l'héritage, c'est ce verbe être, c'est de pouvoir dire que les Peugeot sont des voitures. Si tu veux dire aussi que les Peugeot sont des sous-catégories de voitures, c'est pareil. C'est ça en fait l'héritage, pour mettre en place du coup une sorte de classification parmi tes classes. Tu vois, entre Peugeot et voiture. Mais attention, attention, d'accord. Je peux te donner même un contre-exemple. Si tu utilises l'héritage pour tout et n'importe quoi, ça fonctionne pas et tu vas prendre des mauvaises décisions. Et techniquement, même si peut-être que ton programme va fonctionner, ben, il est juste pas logique, pas maintenable et il va se cracher au bout d'un moment. Ça, c'est un exemple. Tu vois, moi, en tant qu'être humain, j'arrive à me localiser dans l'espace avec un GPS, par exemple, tu vois. Donc, l'être humain peut se localiser. Mais tu vois, une voiture aussi, elle peut se localiser. Puisque du coup, tu vois, tu as des voitures avec des GPS embarqués à l'intérieur. Donc, une voiture, ça peut se localiser. Mais est-ce que ça veut dire qu'une voiture c'est un être humain, avec ce verbe être, ou même qu'un être humain c'est une voiture? Non, non, il y a juste zéro relation entre les deux, d'accord? Donc après oui, la prochaine question c'est comment je fais alors pour partager le code de la localisation entre un humain et une voiture sans mettre en place de l'héritage. Et tu vois, et c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Alors par rapport à l'héritage, comment partager son code en programmation orientée objet, si tu penses que c'est tout le temps l'héritage, maintenant tu sais que non, d'accord? C'est pas ça. Et si tu penses que c'est vraiment ça, il y a une partie de moi qui va mourir. Bref, ok. Donc voilà, donc ça c'est pour l'héritage. Et du coup, tu as deux choix possibles si tu veux partager ton code. Le numéro 1, oui, c'est de faire l'héritage, à condition seulement que tu t'arrives à placer dans ta tête et logiquement ce verbe être. Et tu as aussi du coup la composition ou l'agrégation. La composition, l'agrégation, voilà, si tu sais pas forcément ce que c'est la différence entre la composition et l'agrégation, n'hésite pas à me le dire, je ferai une vidéo sur ça. Ok. Alors, pour te dire que c'est assez simple, on va commencer par un cas avec l'héritage et on va penser par faire un cas avec la composition et l'agrégation. Ok. Du coup, c'est parti. Alors, par rapport du coup à ce que je disais, tu vois, tu peux avoir une classe qui s'appelle voiture et une classe qui s'appelle Peugeot. Alors, les deux ont une couleur. Super, couleur. Et là, tu te dis, Michael, voilà, hein, j'aimerais bien effectivement ne pas coder deux fois la couleur, j'aimerais bien coder une seule fois la couleur et le mettre en commun. Comment je fais? Bah déjà, la première question que tu dois te poser, si tu veux utiliser l'héritage ou pas, d'accord, c'est de te poser la question, est-ce qu'une voiture, c'est une Peugeot ou est-ce qu'une Peugeot est une voiture? Voilà, ce verbe être. Ok. Donc ici, est-ce qu'une voiture est une Peugeot? Non.
Ce qui fait que voiture peut pas hériter de Peugeot. Est-ce qu'une Peugeot est une voiture? Oui. Du coup, ça veut dire que Peugeot peut hériter de voiture. Et dans ce cas-là, tu vas garder la couleur dans voiture. Là, tu as mis en place de l'héritage, ce verbe être. Alors oui, tu vois, Peugeot va bénéficier d'une couleur. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage qui fait ça, parce que c'est la logique de l'héritage, c'est la logique du verbe être. Si toutes les voitures ont une couleur et que les Peugeot sont une voiture, alors les Peugeot ont nécessairement une couleur. L'ordinateur va recréer un peu, si tu veux, couleur à l'intérieur de tes objets Peugeot. Pardon. Donc ça, c'est pour l'héritage. Il faut vraiment se poser la question du verbe être. Maintenant, je te fais un autre exemple, ok? Avec du coup la composition et l'agrégation. C'est-à-dire qu'ici, j'ai deux classes. J'ai un être humain. Je vais juste mettre humain. Et ici, tu sais, j'ai encore une voiture. Super. On va dire que les deux peuvent se localiser. Se localiser. Grâce à un GPS, tu vois, par exemple. Donc c'est la même chose. Et là, du coup, pareil, si tu veux utiliser l'héritage, il faut que tu te poses la question du verbe être. Est-ce qu'un humain est une voiture? Non. Et est-ce qu'une voiture est un humain? Non plus. Donc, banni l'héritage. À force de le dire dans cette vidéo, j'espère que tu vas retenir. Donc, banni l'héritage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si effectivement ces deux codes sont identiques, c'est tout simplement que peut-être il existe une troisième entité. Il existe quelque chose d'autre. Par exemple, quelque chose qui serait le GPS. Et qui, lui, pourrait en fait se localiser. Tu vois? Et qu'en fait, un humain il se localise, certes, mais ce qu'il va surtout faire, c'est qu'il va utiliser en fait un GPS pour se localiser. Et c'est pareil pour la voiture. Donc ici, tu as une utilisation, tu as quelquefois une dépendance, d'accord? Mais ce n'est pas de l'héritage. Et ça, tu vois, c'est correct. Et quelquefois, très souvent, je vois que vous mettez humain, hérite de voiture. Mais non, vous voyez que ça, c'est plus logique. C'est-à-dire qu'en fait, on a se localisé en une fois dans un GPS, parce que c'est effectivement le GPS qui le fait, et l'humain est composé ou est agrégé du coup d'un GPS. Idem pour la voiture, et elle est composée ou agrégée d'un GPS. Et ils utilisent ce GPS pour pouvoir se localiser. Donc, c'est ce qu'on a, hein. C'est ici, plutôt, la composition ou l'agrégation. Ok? Ok. Donc, voilà. J'espère que je t'ai aidé, en tout cas à améliorer la qualité de ton code et à le faire fonctionner d'une meilleure manière. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à les poster du coup en commentaire. Et puis je te dis à plus dans le bus. Donc de base, je suis pas youtubeur, je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc si tu as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça me montre que je fais pas trop de la merde et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, bah du coup, yes, voilà. Et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode et je te dis à plus.